Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'appel à la prière, c'est-à-dire du adhan, qui est une annonce de rencontre. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous êtes rendu compte, nous n'avons pas encore totalement terminé cette série. Nous devons maintenant dire quelques mots sur le sujet de l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière. Savez-vous réellement quand commence la salat, mes chers frères et sœurs? Vous allez sûrement dire lorsque l'on dit Allahu Akbar. En réalité, elle commence bien avant cela. Elle commence dès l'adhan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Chacun d'entre vous est déjà en état de prière tant qu'il attend d'accomplir la salat. » L'adhan nous signale qu'il est temps de se préparer à la rencontre avec Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la salat. Il doit réveiller en nous ces sentiments d'humilité, de soumission et de présence du cœur qu'évoque le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous devons être déjà spirituellement dans la prière, car notre esprit est entré dans l'état d'esprit de la salat. L'adhan a également pour effet de chasser Shaitan, car lorsqu'il l'entend, il s'enfuit, rempli de rage et de frustration. Savoir cela, savoir qu'il n'est plus là pour nous distraire, devrait améliorer notre concentration dans la prière et nous aider à atteindre ce degré d'humilité nécessaire à une prière belle et pleinement vécue. L'adhan est aussi une occasion de compenser les récompenses de ta salat qui auraient pu être diminuées par des manques involontaires comme les moments de distraction. Mais comment augmenter donc cette récompense? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le mu'adhin, c'est-à-dire celui qui appelle à la prière, obtient la récompense de tous ceux qui prient à cause de son appel. Ainsi, si 100 personnes prient après lui, il reçoit la récompense de ces 100 prières. Et pour obtenir une récompense semblable, il nous suffit de répéter l'adhan après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites comme ils disent ». Imaginez mes chers frères et sœurs en islam que tu répètes l'adhan à la Mecque où des millions de personnes prient et où une seule prière équivaut à 100 000. Imaginez ici l'ampleur de la récompense. Telle est la grâce d'Allah et la générosité d'Allah Azza wa Jal. Un acte simple et minime récompensé par une récompense immense. Par quoi commence l'adhan, mes chers frères et sœurs? Comme vous le savez, par Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Personne n'est plus important dans la vie à cet instant que lui. Laisse ton commerce, laisse ton travail, laisse ta famille et tes enfants, laisse ton sommeil. Allah Azza wa Jal est plus grand que tout cela. Il est temps de répondre à son appel. C'est pour cela que le mu'adhin répète ces paroles plusieurs fois. Et pourquoi sommes-nous donc appelés à tout quitter? La réponse vient ensuite. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Pour toi seul, ô Allah, je laisse tout derrière moi. Autrement dit, ignorer cet appel et délaisser la prière revient à dire que ce que nous avons entre les mains est plus important qu'Allah Azza wa Jal, plus digne d'adoration que lui. Que vient-il après La ilaha illallah? Lorsque nous prions, quel modèle suivons-nous dans notre manière de prier, mes chers frères et sœurs? Celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». C'est pourquoi l'adhan proclame « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Cela établit une règle fondamentale. Pour qu'une action soit acceptée par Allah Azza wa Jal, deux conditions sont nécessaires. Tout d'abord, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala seul, la ilaha illallah donc, et deuxièmement, la conformité à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond à Muhammad Rasulullah. Cette règle essentielle est résumée dans le dernier verset de la sourate Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Sourate Al-Kahf, verset 110. Réalisons donc à quel point l'honneur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est immense. Aucun nom n'est élevé aussi haut que le sien. Les musulmans vivent aux quatre coins du monde. À mesure que le soleil se déplace sur la terre, l'adhan est proclamé continuellement. Ainsi, la planète entière glorifie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans interruption, minute après minute, 24 heures sur 24. Alors rejoignons la plus grande proclamation de foi jamais connue,
répétons l'adhan avec le mu'adhin. Que nous est-il demandé ensuite, après avoir attesté de la sincérité et de la conformité? Hayya ala salah, venez à la prière. Mais au lieu de répéter ces mots, que devons-nous dire? Nous répondons par La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Cela signifie à dire que je ne peux me lever pour obéir ni adorer correctement sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Les ânes ressemblent ici aux paroles de la Fatiha. Nous affirmons d'abord que l'adoration lui est due exclusivement, Iyyaka na'budu, puis nous implorons son aide pour l'accomplir, Wa iyyaka nasta'in. Ensuite, les mots suivants devraient éveiller en nous une joie intense et un élan enthousiaste. Hayya ala al-falah, venez au succès, venez à la réussite. Si cette prière est la garantie de mon succès dans cette vie et dans l'au-delà, comment pourrais-je ne pas répondre à son appel? Et une fois encore, conscient que toute force vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons encore une fois La hawla wa la quwwata illa billah. Enfin, les ânes se concluent comme il a commencé La ilaha illallah. Au début donc, Allahu Akbar, t'appeler à quitter la dunya car Allah est plus grand. À la fin, La ilaha illallah t'appelle à te tourner vers l'akhira, la véritable vie pour laquelle nous devons œuvrer. La prochaine fois donc que nous entendrons l'adhan, écoutons-le comme l'annonce tant attendue que la rencontre avec notre bien-aimé est imminente. Écoutons-le comme un enfant debout dans le hall des arrivées, attendant avec impatience sa mère, puis entendant l'annonce de l'arrivée de sa maman. L'adhan a lui aussi sa saveur unique, car celui qui aime rencontrer son Seigneur, Allah aime aussi le rencontrer. Ce désir ardent et cette nostalgie d'Allah Azza wa Jal devraient nous inciter à nous hâter vers la salat sans retard, comme le fit le prophète Moussa alayhi salam. Et je me suis hâté vers toi, ô mon Seigneur, afin que tu sois satisfait de moi. La triste réalité aujourd'hui est que pour beaucoup, l'adhan est devenu une simple suite de mots fades noyés dans le tumulte d'une vie agitée. C'est comme un bruit de fond pour beaucoup, surtout pour ceux qui vivent dans des pays musulmans. Mais lorsque nous comprenons réellement la signification de ces paroles, nous découvrons la puissance de l'adhan pour orienter notre regard sur la vie et sur toute notre existence. Il nous reste un sujet à traiter et ce sont les ablutions. Mes chers frères et sœurs en islam, beaucoup d'entre nous accomplissent le wudu par simple habitude, pensant qu'il ne s'agit que d'une formalité préalable à la salat, sans rien de vraiment particulier en soi. Pourtant, le wudu renferme bien plus que ce que nous imaginons. Vous savez probablement déjà comment faire le wudu, ce qu'il convient de dire pendant son accomplissement, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pratiquait, l'importance de ne pas gaspiller l'eau, etc. Mais alors qu'y a-t-il de plus? Remarquons que tout cela concerne surtout les membres du corps, les mains, la bouche, les pieds. Mais où est le cœur dans tout ça? N'est-ce pas dans le cœur que réside l'intention, c'est-à-dire la niyya? Combien de petits actes ont vu leur poids décuplé sur la balance grâce à l'intention, et combien de grands actes ont été diminués à cause de l'intention? Lorsque nous impliquons le cœur, nous multiplions la valeur d'un acte, bien au-delà de ce que les simples gestes physiques peuvent produire. Ainsi, la prochaine fois que l'on se lèvera pour faire le wudu en vue de la salat, ne nous contentons pas simplement d'accomplir une condition obligatoire, mais ajoutons les intentions suivantes afin de récolter bien plus de récompenses. Quelles sont donc ces intentions? Levons-nous avec l'intention d'une obéissance sincère et totale à Allah Azza wa Jal en répondant à son ordre contenu dans la sourate Al-Ma'ida. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, c'est-à-dire en état de junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, c'est-à-dire au tayammum. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Sourate Al-Ma'ida, verset 6. Ensuite, levons-nous avec l'intention de suivre parfaitement l'exemple de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des modèles. Et enfin, levons-nous avec l'intention de nous purifier de nos péchés. Puisque le wudu est une condition préalable avant de se présenter devant Allah Azza wa Jal, et
que nul n'est autorisé à se présenter devant lui sans être en état de pureté. Les ablutions en effet nous purifient extérieurement jusqu'à ce que l'on soit ensuite purifié intérieurement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a accompli le wudu et le perfectionne, ses péchés quittent son corps jusqu'à s'écouler avec la dernière goutte d'eau. Ces péchés sont effacés de chaque membre concerné par le wudu. Les péchés commis par les mains, les pieds, le visage, les yeux, la bouche, la langue. Essayons donc de visualiser cette purification tandis que l'eau emporte tout sur son passage. Visualisons-la avec un cœur rempli d'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois le wudu terminé, proclamons la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Puis disons: Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Ô Allah, fais de moi quelqu'un qui revient souvent vers toi dans le repentir, et fais de moi quelqu'un de pur et de propre. Ô Allah, fais de moi quelqu'un qui se repent fréquemment et qui demeure pur. Par le wudu, nous nous préparons à une rencontre avec le roi. Et avant toute rencontre d'un tel rang et d'une telle majesté, on se pare, on se soigne et on fait tout pour être présentable. Les ablutions donc nous offrent cette parure spirituelle, cet état de dignité d'être vu devant notre Seigneur. Et cette beauté que sont les ablutions ne s'éteindra pas. Elle nous accompagnera jusqu'au jour du jugement. En effet, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comme j'aurais aimé voir nos frères. Il parlait des membres de sa communauté qui viendraient après lui, c'est-à-dire de nous. Ce jour-là, il nous reconnaîtra grâce aux traces lumineuses de nos ablutions, visibles sur nos visages et nos membres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous encourage même à laver au-delà des limites obligatoires, au-delà des coudes et des chevilles, afin d'obtenir une lumière encore plus éclatante ce jour-là. Cet effort supplémentaire efface davantage de péchés et élève encore plus les degrés. Les ablutions peuvent nous hisser à des rangs inimaginables. Comment ? Un matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Bilal radiallahu an: comment se fait-il que tu m'aies précédé au paradis ? J'y suis entré et j'ai entendu tes pas avant les miens. Bilal radiallahu an répondit: ô messager d'Allah, jamais je n'ai fait l'adhan sans prier 2 unités de prière ensuite, et jamais je n'ai perdu mon wudu sans le renouveler immédiatement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: c'est par cela. Lorsque nous terminons notre wudu, nous le scellons par la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. À cet instant-là, les 8 portes du paradis s'ouvrent à nous et il nous sera permis d'entrer par celle que nous voulons. Mes chers frères et sœurs en islam, la prochaine fois, nous allons faire un petit résumé de tout cela, incha'Allah. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, incha'Allah.